texte de Matthieu, de Jean chapitre 4 que nous avons lu, Jésus parle et il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Je voudrais commencer par déclarer sur quiconque dans cette maison de la citadelle sert Dieu. Je voudrais déclarer que tu vas rentrer dans la saison où tu reçois un salaire de Dieu pour ton service. Peut-être que tu as l'impression que tu travailles et que tu ne vois rien que Dieu fait dans ta vie. Mais je le sens très fortement dans mon esprit, de déclarer le début de la saison où Dieu te repaye pour le temps où tu investis dans ta maison. Le temps où Dieu te repaye pour le temps que tu investis pour servir Dieu, pour chanter, pour nettoyer, pour tout ce que tu es en train de faire. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une saison de moisson que tu le reçois. Si tu la reçois, le de la part de Dieu. J'ai dit, reçois-le de la part de Dieu. Les gens te verront et ils seront étonnés même de voir comment ça se fait que dans la même situation, eux n'avancent pas, mais toi, tu es en train d'avancer. Tu leur diras, c'est parce que c'est ma saison du salaire. C'est ma saison où je reçois un salaire de Dieu. Je ne reçois pas ce salaire en dollars canadiens. Je reçois ce salaire en dollars célestes, en monnaie céleste. Que Dieu te repaye pour ton travail. Que Dieu repaye nos techniciens, nos musiciens, nos chantres pour le travail qu'ils font dimanche après dimanche. Pour que cette maison soit une maison agréable à venir. Que Dieu puisse repayer les personnes qui travaillent au ménage pour leur travail. Cachés mais fidèles devant Dieu. Que Dieu puisse vous repayer. Recevez-le de la part de Dieu. Que Dieu puisse repayer les personnes qui travaillent au niveau de la prière, qui sont à genoux dans la présence de Dieu, en train de prier constamment pour que la maison de Dieu puisse aller de l'avant. Les gens qui sont tout le temps dans le combat spirituel pour que la maison de Dieu aille de l'avant. Que Dieu puisse vous repayer. Je voudrais proclamer sous la citadelle la saison du salaire. La saison du salaire. La saison du salaire. La saison du salaire. Que cela vienne de la part de Dieu dans le nom de Jésus. Alors que je me tiens devant ici sous l'onction, je voudrais demander à Dieu de repayer à toutes les personnes qui ont fait la formation de berger, ces personnes qui ont payé le prix, ces personnes qui sont venues, qui ont accepté d'être formées. Que Dieu vous redonne votre salaire dans le nom de Jésus. Que Dieu vous redonne votre salaire. Je demande à Dieu, Dieu que je sers, Dieu qui me connaît, je demande à Dieu de donner un salaire à toute personne qui travaille au niveau des placiers, au niveau de la sécurité, ces personnes qui sont tout le temps debout. Jésus a dit que celui qui moissonne reçoit un salaire. Ça veut dire que celui qui travaille reçoit un salaire. Recevez votre salaire de la part de Dieu. Recevez votre salaire de la part de Dieu. Recevez votre salaire de la part de Dieu. Je voudrais, tu vois maintenant que je proclame, tu vois l'importance de travailler dans l'église. Là, tu es comme, je travaille où? Toi, tu penses que je le dis seulement comme ça. Moi, je sais ce que je reçois. Je reçois de la part de Dieu. Je voudrais proclamer un salaire pour les personnes qui travaillent comme techniciens, comme caméramens, les personnes qui travaillent à la projection, les personnes qui travaillent à la communication. Que l'Éternel combatte vos batailles pour vous. Que l'Éternel combatte vos batailles pour vous. Que la saison de questionnement cède la place à la réponse de Dieu. Qu'il y ait de la part de Dieu un salaire que Dieu te paye, que l'homme ne pouvait pas payer pour toi. Si vous le recevez, poussez les cris de joie. Ah, tu n'as pas encore poussé les cris de joie. J'ai dit, si tu le reçois, pousse des cris de joie. De la même façon qu'il y a une journée de la rétribution du méchant, qu'il y ait dans ce mois qui commence le mois de la rétribution, où l'Éternel te repaye, où l'Éternel intervient dans tes besoins, que tu reviennes dans ce lieu pour témoigner de la bonté de Dieu. D'ailleurs, je proclame le mois d'avril comme le mois de témoignage. Que le mois d'avril soit le mois de témoignage. Que le mois d'avril soit le mois de témoignage. Qu'au mois d'avril, on parle de toi. Qu'au mois d'avril, on sonne ton nom. On appelle ton nom pour une promotion. On appelle ton nom pour un emploi. On appelle ton nom pour un emploi. Qu'au mois d'avril, Dieu commence à te sortir de l'ombre. Dieu commence à te sortir de l'ombre. Ah, que Dieu le fasse pour toi en accéléré. Acclame le Seigneur si tu le reçois. Acclame le Seigneur si tu le reçois. Acclame le Seigneur si tu le reçois. Il y a des moments où tu dois savoir que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Là, le moment où tu dois savoir, là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ce n'est pas un homme qui est en train de me parler.
Dieu va le faire pour toi. Seigneur, je prie que cette église connaisse une visitation surnaturelle de la part de Dieu. Une visitation surnaturelle de la part de Dieu. Une accélération divine au niveau de l'exercice du ministère. Un ministère de puissance. Un ministère de délivrance. Un ministère où les gens viennent et ils sont changés. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, acclamons le Seigneur. Alléluia. Asseyez-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a quelques années, j'ai été en Chine. Et moi, la version de Chine que je connaissais, c'était Tintin. En Chine. Et j'ai été surpris de voir des villes construites. Et franchement, personne ne m'a exhorté, mais pendant que je roulais, j'ai commencé à me repentir. J'ai dit, en tout cas, ces gens sont développés. Mais une des choses que j'ai découvert en allant là, c'est que, en fait, la Chine m'a fait perdre le respect des marques. Tu vois, les gens là, ils aiment, je porte du Louis Boudin. C'est Boudin ou Boudin? Là, je porte du... Vous-même, dites-moi les marques, c'est vous qui connaissez, non? Versace. Là, je porte du Gianfranco Ferreri. Et puis, tu es fier de toi-même quand tu vas dans un mariage. Tu vois? Mais sauf que ce que tu ne sais pas, on s'en fout. Tu t'es endetté, tu as tout fait. Mais en fait, nous, ça ne nous dit rien. Un jour, j'étais dans un mariage et j'avais vu quelqu'un. Il voulait tellement montrer qu'il portait de la marque. Il portait la marque d'un couturier dont je tairai le nom. Et puis quand les lumières passaient, c'est la marque là, elle scintillait, elle brille. Donc il avait l'air d'une guirlande de Noël. Tu vois. Mais ce que j'ai découvert, c'est que pourquoi j'ai perdu le respect pour toutes ces marques, en fait, c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé que ce n'est pas important. Que je me casse à payer un chapeau à $2000. Are you mad? Et puis j'ai travaillé des heures. Quand je passe ce chapeau, on peut me le voler. Tu vois? Et tu vois quelque chose quand tu vas à $2000, mais qu'on a fait à $25. Et un jour, tu vois la même chose que tu voyais à $2000. On a fait un solde. Et puis c'est rendu $100. Écoute-moi bien. Mais ce que j'ai découvert en allant là-bas, c'est que j'ai vu ces marques. Et avant que j'oublie, je vais vous donner le titre de mon message. Comme ça, je vais continuer. Le titre du message, c'est 911. 2 points. Dieu dit, c'est maintenant. Dieu dit, c'est maintenant. Et une des choses qui m'a étonné, c'est que j'ai vu le nom de ces grands couturiers. Et leurs étiquettes étaient vendues par terre dans la rue. Donc, quelqu'un va dans une usine, achète une veste, achète un ensemble, et puis il va dans la rue, achète à 25 centimes une étiquette, met dessus, vient dans un magasin, le vend, et toi, pour ne pas dire le pigeon, mais toi, tu t'en vas, tu prends ces vêtements, et puis tu es fier. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un marché du faux. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le problème du faux. Même quand tu achètes une vraie, même quand tu es dans la rue, ou tu vas dans un magasin, tu achètes Rolex. Pourquoi les gens n'achètent plus autant ces montres-là? Parce que le faux a tellement fait compétition au vrai que le vrai a presque disparu. Est-ce que tu es avec moi? Mais il n'existe pas seulement des vêtements qui sont des faux. Il existe aussi des chaussures qui sont des faux. Est-ce que tu es avec moi? Là, tout le monde est inquiet. De quelle marque je porte? Il existe aussi de la monnaie que c'est des faux billets. Quelqu'un vient et te donne une liasse de billets. Tu penses que tu es riche.
mais tu viens juste de t'appauvrir. Parce qu'on t'a donné un faux. Et la vérité, c'est que personne ne veut vivre avec un faux. Tout le monde veut vivre avec un vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le problème, quand tu as le faux, c'est que le faux peut tellement ressembler au vrai. Et à s'y méprendre, parfois le faux. En fait, on a développé même une expression qu'on appelle un faux vrai. Parce que le faux est tellement... Le faux est tellement vrai qu'il est même meilleur que le vrai. Mais c'est un faux. Comment? Be with me, on s'en va quelque part. Tu vois? Je ne veux pas rentrer dans les cheveux. Parce que le faux, je n'ai pas dit. Le faux, tu vois, quand tu vois Amélie, tu l'as vu. Et le jour où on enlève le faux, et tu vois le vrai, tu dis bonjour collègue. Le faux, nous sommes tellement habitués au faux que nous avons l'impression que le vrai est faux et que le faux est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus dit à ses disciples que ne dites-vous pas que la moisson est grande, qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Mais quand on parle du faux, n'avons-nous pas aussi développé une espèce de faux christianisme? Nous nous préoccupons de faux vêtements. Nous nous préoccupons des chaussures qui sont faux. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Avons-nous développé quelque chose qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile? Avons-nous développé quelque chose qui ressemble? En tout, tu vois, le problème du faux, c'est qu'à 90%, c'est la même chose. Mais dans l'original, celui qui crée, il met quelque chose que personne ne peut imiter. C'est cette petite chose-là qui distingue le vrai du faux. Donc quand on parle d'un faux évangile, je ne te parle pas de quelqu'un qui prêche une fausse doctrine. Je te parle de quelque chose qui est vrai à 90%, mais 5% fait que ce n'est pas le vrai. C'est comme l'eau. Si je te donne de l'eau à boire, tu vas boire. Mais si on met seulement 1% d'urine, tu vas boire, amen. Tu ne boiras pas. Parce que ça a été contaminé. Et donc l'eau qui devrait te faire du bien peut devenir une source de maladie. Est-ce que tu es avec moi? De la même façon, quand l'évangile, ce que j'appelle le pseudo-évangile, ça veut dire que ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Ça veut dire aussi que les résultats que cet évangile produit ne seront pas comparables à l'original. Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, dire que je suis chrétien consiste à quoi? Tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as été baptisé, tu as presque renoncé à tes anciens péchés, ton vieil homme est mort à 30%, tu vois, et puis tu viens à l'église chaque dimanche, c'est ça être chrétien. Mais c'est le faux. Ce n'est pas ce que Jésus voulait. Et nous avons fait du faux le vrai. Et nous avons abandonné le vrai. Et nous espérons avoir les résultats du vrai quand nous vivons dans le faux. Le faux ne peut jamais produire le résultat du vrai. Et ce que nous avons accepté, c'est ce que j'appelle un pseudo-christianisme. Ça ressemble à ce que Jésus voulait, mais ce n'est pas ce que Jésus veut. C'est pour cela que l'Église aujourd'hui manque de puissance. Les chrétiens manquent d'être transformés. Pourquoi? Parce que le faux a été adopté à la place du vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus ne nous a jamais appelés à juste venir, naître de nouveau et puis venir au culte. Venir au culte, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien.
Venez au culte. Au culte. Même le diable vient. Les sorciers viennent. Ceux qui cherchent des maris viennent. Ceux qui cherchent des femmes viennent. Ils s'appellent frères jusqu'à ce qu'ils t'aient marié. Et là, tu te rends compte, c'était un vrai païen. Mes amis, la maladie d'aujourd'hui, c'est que l'Église a abandonné le véritable évangile. Et elle a créé un évangile qui se plaît à ses besoins. Dans cet évangile, Jésus n'est plus le Seigneur. Jésus est l'objet que j'utilise pour obtenir ce que je veux. Dans cet évangile, c'est l'évangile du comportement. Tu vois, on se fie seulement au comportement. Si tu es capable de dire 2 ou 3 prières, si tu es capable de venir à une réunion, on te mesure comme étant enfant de Dieu. Mais il y a l'évangile de Jésus, que Jésus nous a présenté, qui est un évangile de puissance, un évangile de transformation, un évangile qui nous emmène à vivre la véritable vie de Dieu. Et cet évangile, souvent nous nous rapprochons de ça. Et nous disons souvent, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils prendront un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on dit 95% de la vérité, 5% qu'on oublie de le mettre. C'est celui qui fait ça de vrai évangile. Jésus a dit ça à une église à laquelle il a dit, allez par toutes les nations, allez par tout le monde, faites des nations mes disciples. C'est ça qui fait de nous des véritables chrétiens. Ce qui fait de nous des véritables chrétiens, ce n'est pas seulement quand on vient au culte. Nous avons limité Dieu au culte, Dieu au dimanche. Alors que ce que Dieu veut, le mandat que l'Église a abandonné, c'est ce mandat qui faisait sa puissance, qui peut faire sa puissance. La puissance n'est pas dans le culte, la puissance est dans l'obéissance du mandat que Jésus a donné à l'Église. Et l'Église ne veut pas ce mandat. L'Église veut utiliser Jésus pour obtenir des choses. Dieu est devenu le solutionneur de mes problèmes. Dieu est devenu mon commissionnaire. Dieu est devenu celui que j'ai mis même Dieu sous menace que si à 30 ans je ne suis pas marié, je t'abandonne. Je retourne dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de l'évangile, réside dans l'obéissance du chrétien à tout ce que Jésus a dit. La vie chrétienne ne consiste pas à accumuler des vestes. Tu n'es pas chrétien parce que tu t'habilles bien le dimanche. Tu n'es pas chrétien. Tu vois, on a cet évangile qui nous dit, je serai toujours en haut, jamais en bas. Parfois, Dieu te veut en bas. Le malheur atteint souvent le juste. Un enfant de Dieu, il est toujours dans quel évangile? Lis la Bible. Et nous nous sommes créés comme ça, un monde fictif dans lequel on vit en fait, qui n'est pas l'évangile. C'est pour ça que la plupart des gens, lorsqu'une épreuve arrive, leur foi est par terre. La puissance de l'évangile réside dans le chrétien qui renonce à sa vie pour vivre pour Christ. La puissance de l'évangile réside à mourir à toi-même pour que Christ vive en toi. Tu dis amen jusqu'à ce que quelqu'un te fasse une injustice. Là, on va savoir si tu diras amen. La puissance de l'évangile réside au chrétien de mourir à soi pour que Christ vive en toi. Le chrétien doit apprendre à perdre pour Christ, sacrifier pour le royaume de Dieu, mourir pour l'évangile. Ça, tu ne l'entends plus prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous prêche. Vous êtes cute, vous êtes mignon. Dieu va tout faire pour vous. Aucun malheur ne peut vous arriver. Aucune injustice ne peut vous arriver. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est ceci. Il faut mourir à soi-même. Je suis désolé, il n'y a pas d'autres évangiles, il n'y en a pas 4. Il faut mourir. Si je ne meurs pas à moi-même, la puissance, elle ne peut pas se manifester. Si je ne renonce pas à moi-même, la puissance, elle ne peut pas se manifester. Et tu vois, c'est là maintenant que tu commences à te rendre compte qu'on nous a parlé du vrai, du faux, tellement qu'on pense que le vrai, c'est le diable qui m'attaque.
Quand on te parle du vrai, tu as l'impression que c'est le diable qui t'attaque alors que c'est le vrai. Tu vois? Le vrai dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tant que nous ne revenons pas au vrai, le faux ne produira pas en nous des vies transformées. C'est le vrai qui produit des vies transformées. Et Jésus dit à ses disciples, je vais aller plus loin avec vous. Jésus dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Il dit, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Quand tu es un chrétien, un enfant de Dieu, et que ta vie chrétienne consiste seulement à venir à l'église, taper des mains, prier pour un mari, prier pour un travail, prier pour que tous ceux qui t'attaquent meurent, envoyer le feu à gauche, à droite. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Jésus a dit aux disciples, levez les yeux, dites avec moi, levez les yeux, et regardez les champs qui blanchissent. Au moment où il leur dit ça, il n'y a aucun champ qui blanchit. Les champs là, quand tu les regardes, il n'y a rien, ce n'est pas l'heure de la moisson. Mais Jésus dit que ces champs-là, ils blanchissent pour la moisson. Il y a une chose que je veux te dire là, que tu vas comprendre. Premièrement, Jésus dit que le temps de la moisson est arrivé. Regarde comment il le dit. Si tu regardes le texte, on dit, quand tu regardes, chez les Grecs, il y avait 2 types de temps. Il y avait le temps chronos. Le temps chronos, c'est l'horloge normale. Tu vois, présentement, il est 13h à Montréal, à New Delhi, il doit être 3h du matin. En Australie, il doit être quelque chose comme peut-être minuit. Le temps, il n'est pas le même partout. Tu vois? Donc, tu as le temps chronos. C'est le temps normal, l'activité normale, les choses normales qui fonctionnent. Est-ce que tu es avec moi? Et puis, tu as le temps kairos, qui est, ce qu'on dit en grec, c'est le temps de Dieu, c'est le moment opportun. Jésus est en train de dire aux disciples que voici le moment opportun. Quand tu es un chrétien qui est tellement habitué au faux, tu vivras toujours dans le chronos. Dans le chronos, ça veut dire que tu vas lire les situations telles qu'elles te sont présentées là. Tu vas voir les situations telles que tu les vois là. Tu ne peux pas les voir au-delà des circonstances. Jésus appelle les disciples à voir au-delà des circonstances, au-delà des événements naturels. Paul, lorsqu'il a vu au-delà des événements naturels, il a dit, ce qui m'est arrivé, qui était négatif, il dit, a contribué à l'avancement de l'évangile. Lorsque tu es un chrétien qui vit dans le chronos, tu verras chaque injustice comme étant une injustice à toi, mais tu ne te vois pas dans le grand plan de Dieu. Tu vois? Or, ce n'est pas Dieu qui fait partie de tes plans, c'est toi qui fais partie des plans de Dieu. Yeah. Ce n'est pas Dieu qui fait partie. Dieu est trop grand pour être dans tes plans. Il ne peut pas. S'il rentre dans tes plans, ils éclatent. Mais c'est toi qui fais partie des plans de Dieu. Et donc, dans les plans de Dieu, tu es comme une pièce sur un échiquier que Dieu veut déplacer pour que sa volonté s'accomplisse. Or, nous voulons le contraire. Nous voulons déplacer Dieu sur notre échiquier. Tu vois ce que le faux produit maintenant? Nous voulons déplacer Dieu sur notre échiquier pour que notre volonté s'accomplisse. Laisse-moi aller plus loin. Regarde. Lorsque tu comprends que tu fais partie du plan de Dieu et non Dieu de tes plans, tu vas comprendre maintenant le verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Tu vois, il y a beaucoup de textes bibliques qui deviennent maintenant très clairs pour toi. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, j'aimerais nous inviter à avoir, à passer d'être des chrétiens chronos. Ça veut dire que tu vis seulement dans la dimension de tout le monde, quoi. Tu vis seulement avec ce que tout le monde voit. Mais si tu rentres dans la dimension du kairos, du temps favorable de Dieu, tu peux dire avec l'apôtre Paul,
même l'injustice qui m'est arrivée a contribué à l'avancement de l'évangile. Ça m'a fait mal, mais l'évangile a avancé. Ça m'a contrarié, mais l'évangile a avancé. Je n'ai pas compris. C'est pour ça que Joseph, vous pouvez dire à ses frères que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est dans le Kairos que je me suis déplacé. Dans le Chronos, je vois une injustice. Dans le Kairos, je vois la main de Dieu. Dans le Chronos, je vois que vous vous êtes opposé à moi. Vous m'avez vendu comme esclave. Mais dans le Kairos, je vois que Dieu avait le plan de sauver ma famille, de sauver toute une génération. Alors la question qui nous préoccupe ce matin, c'est comment est-ce que tu veux regarder la vie? Tu veux regarder la vie quoi? Si tu es dans le Chronos comme ton voisin. Comme ton voisin qui ne connaît pas Dieu. Et Jésus dit aux disciples, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Il dit, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, tant et aussi longtemps que tu seras quelqu'un qui va voir les choses seulement telles qui te sont parvenues, tu ne vas jamais avancer. Tu seras toujours quelqu'un en train de te plaindre. Mais Jésus dit aux disciples que les champs blanchissent déjà pour la moisson. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel que toi tu ne vois pas encore. Il y a des choses que Dieu est en train de faire que toi tu ne vois pas encore. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que ces choses-là n'existent pas. Ces choses existent et ces choses sont en train de venir rapidement. Et c'est que j'aimerais nous dire maintenant en tant qu'Église, parce que je vais nous parler en tant qu'Église, c'est que Dieu nous appelle à nous en tant qu'Église à arrêter de marcher dans le temps chronos. Les chrétiens du chronos ont toujours une excuse pour ne pas servir Dieu. Ce n'est jamais le bon temps. Tu vois, si on dit aux disciples, allez, faites la moisson, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non, les champs ne sont pas encore mûrs pour la moisson. Mais il dit, aux yeux des hommes, ces champs ne sont pas mûrs, mais aux yeux de Dieu, le champ est mûr. Qu'est-ce que j'essaie de nous dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Jésus nous a laissé comme mandat d'aller par tout le monde et de faire des nations ses disciples. Quand on est un chrétien du chronos, on aura toujours une excuse pour ne pas y aller. Parce qu'on regarde avec nos yeux. Mon voisin, oh non, il a tellement une mauvaise vie qu'il ne peut jamais accepter Christ, il ne peut jamais se convertir. Oh, ma belle-mère, non, laissez. Ça là, c'est vraiment le diable. Tu vois, on a toujours une excuse pour ne pas le faire. Une excuse, tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, nous avons adopté une espèce de christianisme qui nous arrange, qui ne nous bouscule pas. Surtout quand tu viens le dimanche, il faut qu'on prêche un message qui t'arrange. Qu'on te dise exactement que tu es mignon, que voilà, tu es sans faute. Les fautes, c'est les autres. On a adopté une façon de penser. Mais Jésus dit, levez les yeux. Il y a plus grand que votre petite personne. Il y a plus grand que votre petite église. Il y a plus grand. Là, on a commencé un deuxième service. C'est merveilleux. Mais Dieu attend de nous que nous puissions voir avec les yeux du Kairos, les yeux qui voient les opportunités, le temps opportun de Dieu. Sinon, tu ramènes tout à toi. Tu ramènes à comment toi tu vois les choses. Est-ce que tu es avec moi? Tu vois, lorsque tu vis dans le chronos, tu vas instrumentiser Dieu. On va être des chrétiens centrés sur nous-mêmes. Mais on ne voit pas ce que Dieu veut faire au travers de nous. Car Dieu veut faire quelque chose au travers de nous. Car Dieu veut faire quelque chose au travers de l'Église. Dieu veut faire quelque chose au travers de nous. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut faire quelque chose au travers de nous. Et Jésus dit aux disciples, levez les yeux, regardez au-delà de vos circonstances. Les chrétiens qui servent Dieu, les chrétiens qui se donnent à Dieu, c'est des gens qui regardent au-delà des circonstances, au-delà de ta petite crise de colère, au-delà de ton petit manque d'argent. Dieu dit, j'ai un plan que je suis en train de m'accomplir. J'ai un peuple que je suis en train d'appeler. Est-ce que tu es avec moi? Je te dis, il y a 2 semaines, une semaine, j'étais en Côte d'Ivoire et on était en train de me présenter avant que je prêche. J'étais assis dans mes bancs en train de pleurer. Parce que j'étais parti pas pour prêcher sur la plus grande plateforme qu'il y a, j'étais parti pour prêcher aux prisonniers, dans la prison. Et donc j'ai dormi avec mes amis les cafards. J'ai manqué d'électricité, j'ai manqué de toutes sortes de choses. Et ça fait bizarre de vivre et puis il n'y a pas Internet. Mais bon, il faut rester calme parce que tu es venu pour que les âmes soient sauvées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant que j'étais assis, avant qu'on me présente, et je me souviens, un jour, j'étais en train de prêcher, et l'endroit où j'étais, c'est l'endroit le plus chaud de la Côte d'Ivoire, ils me l'ont dit après.
Et donc, ils ont fait venir les prisonniers. Il y en avait devant moi, sur le côté, derrière, partout. Et puis, ils ont pris la chair, ils ont mis au centre maintenant de la cour. Et puis, je devais me tenir au milieu là, soleil tapant. Mais là, je me suis dit, et la personne qui était avec moi dit, non mais mets ton chapeau. J'ai dit, je ne peux pas, ça peut être dérespectueux pour certaines personnes. Donc je me mets sous le soleil. Et pendant 1 heure, je suis en train de les prêcher, de leur prêcher le message du salut. On lance l'appel au salut. On a des gens qui se lèvent. Je suis étonné de voir des gens d'autres religions, pour ne pas les citer ici, mais vous savez c'est qui se lèvent aussi pour accepter Christ. Et le lendemain, je suis assis, on doit me présenter. Et dans ma tête, la lumière s'est faite. Je reçois une révélation de l'évangile. Cette révélation, c'est que, mais moi aussi, j'étais prisonnier. J'étais condamné à une peine pire que eux. Eux sont condamnés à une peine temporaire. Mais moi, j'avais une condamnation éternelle. Moi, j'étais condamné éternellement parce que je n'avais pas offensé un homme, j'avais offensé Dieu. Et Christ est venu. Il s'est fait chair pour moi. Et il est né à Bethléem, dans une crèche. Et moi, parce que je dors à un endroit où l'électricité part et vient, j'ai des amis cafards qui me visitent, je vais faire des chichis parce que je suis qui? Un prince? Non, je suis venu servir. Et c'est comme si Dieu me parlait. Et Dieu me disait, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je me suis fait prisonnier. Je pris ta place. Et je t'ai permis de sortir. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est la grande préoccupation de l'Église aujourd'hui. Où Dieu, Jésus s'est fait prisonnier. Jésus s'est prisonnier pour que toi, moi, nous soyons libres. À ce moment-là, j'étais assis, j'étais en train de pleurer parce que j'ai réalisé. Oh, c'est ça. C'est plus profond que simplement comprendre intellectuellement que Jésus est parti mourir à la croix. J'ai été prisonnier parce que j'ai vu ces condamnés. Ces gens qui sont condamnés et qui ne sortiront quasiment jamais. Qui meurent en prison. Moi, j'avais la même condamnation. Christ est mort pour moi, autant marqué. Christ est mort pour toi, autant marqué. Maintenant, ce même Christ qui est mort pour toi, autant marqué, il vient et il te dit, maintenant j'ai besoin de me servir de toi pour que les autres qui sont encore retenus dans les prisons puissent être libres. Alors là, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On devient comme dans Matthieu, chapitre 14, le verset 25 à 24, la parabole des invités. Quand Jésus les invite, quand ils sont invités par le maître pour venir au souper, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je ne peux pas venir, je viens d'acheter un bœuf. Je ne peux pas venir, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille m'occuper du champ. Un autre a dit, je ne peux pas venir, je viens de me marier, il faut que... Enfin, j'essaye. Voilà, je viens de me marier. En fait, ce que vous réalisez, c'est que nous sommes exactement comme ces personnes. Ces personnes que Dieu invite, mais qui refusent l'invitation de Dieu. L'Église aujourd'hui manque de puissance. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. C'est parce que Dieu est en train d'inviter chacun d'entre nous à rentrer dans la moisson des âmes. Et nous avons toutes sortes d'excuses que nous donnons à Dieu. Certains disent, je ne peux pas parce que je suis étudiant. Mais tu as des gens qui étudient qui vendent la drogue. Certains disent, je ne peux pas parce que je viens de me marier. J'ai tellement attendu mon mariage longtemps. Quelle est l'excuse qu'on donne à Dieu qui fait que les âmes ne sont pas sauvées? Quelle est l'excuse qu'on donne qui fait qu'on ne peut pas avancer? Jésus a dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Jésus dit, il y a une urgence. C'est maintenant que le ciel est ouvert. Sur la terre, tu regarderas toujours tes préoccupations. Tu regarderas toujours tes problèmes. Tu regarderas toujours tes problématiques. Mais dans le temps du ciel, c'est maintenant. Quelqu'un va dire, je ne peux pas servir Dieu, j'attends encore mes documents d'immigration. Sers Dieu maintenant. N'attends pas. Ceux qui attendent, ce n'est pas des gens qui vont servir Dieu. Ceux qui attendent, c'est les gens qui vont toujours aller d'une excuse à l'autre, d'un problème à l'autre. Pourquoi? Parce qu'au fond, j'ai emmené l'évangile à être moi le centre de l'évangile et non Christ. Tu vois, je veux que toutes les conditions m'arrangent. Je veux que toutes les choses concourent à moi, à mon bien. Je vais servir Dieu. Quand j'aurai une voiture, le jour où tu as une voiture, tu vas dire, j'ai pas d'essence.
Je vais servir Dieu quand j'aurai un mari. Les jours où tu vas avoir un mari, tu auras encore une autre excuse. Et l'Église, en fait, elle manque de puissance parce que, en fait, elle déclare des choses, mais elle ne fait pas ce que Christ l'a appelé à faire. Je vous garantis que si nous nous mettrions dans un système où nous voulons aller dans la moisson des âmes, je vous garantis qu'on va commencer à avoir des malades guéris. On va commencer à avoir des malades et des miracles extraordinaires. Car toutes les promesses de Dieu dans le Nouveau Testament liées à la guérison des malades, au surnaturel, sont automatiquement liées au fait d'aller. Au lieu d'avoir une église qui part, on a une église qui est assise. Des chrétiens qui disent qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment Jésus, mais en réalité, ils s'aiment eux-mêmes. Parce que quand on dit, allons faire une sortie d'évangélisation, la plupart des gens, qu'est-ce qu'on dit? J'ai un bœuf, j'ai un shift, j'ai travaillé la nuit, mais si on te dit le matin, viens prendre $1 million, même si tu avais travaillé la nuit, tu seras là. Le manque de puissance dans l'église est lié à sa désobéissance. L'église aujourd'hui, les chrétiens sont rendus indifférents à un monde qui est en train de se perdre. Venir à l'église est devenu comme un statut social. Venir à l'église est devenu un statut social. Venir au culte est devenu la chose qui nous suffit. Alors que le monde est en train de périr autour de nous. Pendant le temps que je suis en train de prêcher, peut-être depuis ce matin, il y a peut-être 1 million de personnes qui sont parties comme ça, pouf, en enfer, dans l'éternité, terminé, sans Dieu. Pendant ce temps-là, nous on est bien. On est bien. On chante même. On parlera de moi. On parlera de toi en quoi? Combien d'âmes sauvées? Combien de fois tu es descendu? Combien de fois tu es parti chercher Dieu? Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimés, tant et aussi longtemps que nous aurons des excuses. Et c'est très facile, en tant que pasteur aussi, que je donne des excuses. J'ai la prédication, j'ai ceci. Dernièrement, Dieu m'a parlé, il dit, tu vas dans ton quartier là, moi, tu vois tel building, il dit, va là-bas, commence à prêcher l'évangile. Il fait, pourquoi? Les pasteurs ont délégué aux brebis et les brebis ont délégué au vide. C'est comme dans une maison où tout le monde espère que quelqu'un va faire la vaisselle. À la fin, la vaisselle, elle n'est jamais faite. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, je vous garantis, appliquons juste le commandement de Jésus d'aller. Jésus, le Seigneur sera obligé de se manifester par des guérisons, par des délivrances. Nous pensons que c'est à coup de jeûne et prière. Non, c'est à coup d'obéissance. Et on a une église désobéissante et qui est maintenant dans le faux. Le faux, ça veut dire qu'à 95%, c'est le bon, mais il manque comme un 5% qui fait que nous nous distinguons de la masse. La vie chrétienne ne consiste pas à vivre pour toi, mais elle consiste à vivre pour lui. À vivre pour lui. Laissez-moi terminer avec 3 exemples de personnes que Dieu a appelées. 3 exemples que Dieu a appelées. Vous savez, dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 7. Mettez-moi le texte à l'écran, on va voir, vous allez le voir. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 7. Il dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il a précipité dans les abîmes des ténèbres, et il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Il est devant moi, parfait. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Continuez la lecture. Aujourd'hui, nous avons 3 choix devant nous. Et je vous mets chacun d'entre nous devant le choix. Ce n'est peut-être pas le message le plus excitant que tu as entendu, mais c'est le message le plus vrai que tu peux entendre aujourd'hui. Nous avons 3 choix. J'en parle dans mon livre, Donne-toi entièrement à Dieu. Numéro 1, nous pouvons être une église et des chrétiens qui ressemblent à Lot. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Tu vois, Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que Lot était injuste. Donc si on parlerait aujourd'hui de Lot, ça serait Lot était un chrétien qui va à l'église. Il habitait à Sodome et Gomorrhe.
il était neveu d'Abraham. Il connaissait le Dieu d'Abraham. Il voyait tous les mal que les habitants de Sodome et Gomorrhe faisaient. Lot a juste fermé la bouche. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous ressemblons à Lot. Nous nous plaignons. Tel mouvement, telle chose, mon voisin. Mais il n'y a personne qui ose ouvrir la bouche juste pour parler, juste pour être une solution, juste pour être l'extension de Dieu. Alors que Dieu nous dit que, lever les yeux, regarder, c'est le temps de se lever. C'est le temps de la moisson. Nous avons toutes sortes d'excuses. Nous partons même pour parler aux gens avec la présomption qu'ils vont refuser. L'église aujourd'hui, elle habite à Sodome et Gomorrhe. Le chrétien, il est content d'être juste. Il est content, lui, d'être sauvé. Lot, même le jour où les anges sont venus le voir pour lui dire on va te sortir de la ville, il était content de sortir, mais il a laissé toute une ville mourir. Aujourd'hui, c'est ce que l'Église fait. Elle laisse la société en train de mourir et elle se renferme dans ses 4 murs. Et elle espère voir le surnaturel de Dieu. Elle ne le verra pas. Elle le verra seulement le jour où elle va obéir. Le jour où elle va obéir à l'évangile. Le jour où elle va obéir, d'ouvrir la bouche. Le jour où elle va obéir. Le deuxième personnage dont la Bible nous parle, c'est Jonas. Jonas, Dieu l'appelle, il dit, va à Ninive, la grande ville, va prêcher. Hey, Jonas, tonton. Jonas s'en va à Ninive et puis il prêche. Mais lui, il prêche dans l'espérance que personne ne va se convertir. Et puis comme Dieu aime confondre les gens, Dieu surprend Jonas. Jonas se rend compte que, waouh, toute une ville a été gagnée et puis il est fâché. Combien d'entre nous avons déjà condamné certaines personnes? Combien d'entre nous avons condamné déjà des gens parce qu'ils ont des tatous? Même si Dieu te dit, va, tu vois, ça m'a dit, bon, je vais parce que, bon, il faut y aller, mais je ne vais pas dire, Seigneur, c'est aussi ta créature. Combien d'entre nous? Un jour, je parlais à quelqu'un et je lui ai dit, je m'en vais à Kinshasa et puis je vais prêcher à la prison. Il dit, non, ces gens qui sont là-bas, ils le méritent. Et toi, tu ne méritais pas une condamnation éternelle? Toi, tu ne méritais pas? Tu penses que tu étais juste? Non, tu étais aussi condamné. Mais tu vois, on a une autre partie des chrétiens qui ont l'attitude de Jonas. Comment on dit, Ninive mérite le jugement de Dieu. Telle personne dans la société mérite le jugement de Dieu. Telle personne qui ont telle pratique mérite le jugement de Dieu. La vérité, c'est que quand Dieu regarde tous ces gens, Dieu voit des créatures créées à son image et Dieu les aime. Nous pouvons avoir l'attitude de Jonas. Nous sommes sur le champ, mais nous ne voulons pas des résultats parce que nous détestons certaines personnes. Tu es là, Dieu te dit non, va, prêche à telle personne. Tu dis, c'est des racistes. Non, Dieu te dit va. Le problème de Jonas, c'est qu'il avait des idées préconçues. Et nous avons des idées préconçues. Nous sommes ici. Tu vas peut-être voir des jeunes qui ici, rentrent ici, ils ont des tatous partout, ils ont des boucles d'oreilles partout. Automatiquement, nos regards de sainteté vont se tourner vers eux. C'est comme, des pécheurs, ils sont perdus. Alors que le cœur de Dieu, il dit, c'est mes créatures, je les aime. Quand Dieu regarde ces personnes qui sont dans la prison, Dieu dit, c'est mon peuple, je les aime. À moins que nous ayons le regard kairos, nous n'allons pas voir ce que Dieu voit. Nous n'allons pas regarder avec les yeux de Dieu. Notre problème, c'est un problème du regard. La troisième catégorie, et nous terminons par là. Troisième catégorie, le texte nous parle de 2 Pierre, nous parle de Noé. Noé, ce prédicateur de justice. Noé vit à une époque où c'est la décadence totale. Le monde est dans le chaos. Le mal est grand dans le monde. Mais la Bible dit que pendant Noé qui a bâti cette arche pendant 120 ans, la Bible dit qu'il a prêché. Et vous savez ce qui est grave avec Noé? C'est qu'il n'a sauvé personne que sa famille. Mais la Bible l'appelle le prédicateur de justice. C'est que Dieu attend de toi. Ce n'est pas que tu ailles et puis tu veux te garantir des résultats. Dieu veut simplement que tu obéisses. Et Noé, dans sa génération, ne s'est pas laissé intimider. Anakazo veut dire simplement forcer le chemin. Combien de choses on ne nous force pas? Combien d'enfants on ne force pas? Combien d'adultes on ne force pas? La marijuana, toutes sortes de choses mauvaises qu'on nous dit pour nous forcer à prendre ces choses. Mais toi, nous avons la solution.
Nous avons le choix. On peut faire comme Lot. On peut faire comme Jonas. Amener un message de condamnation à ces gens au lieu de leur amener un message d'amour. Ou je peux faire comme Noé, ce prédicateur de la justice. À ceux qui sont ici, qui sont issus de l'immigration, Dieu ne nous a pas emmenés ici juste pour travailler, bâtir des maisons. Dieu nous a emmenés ici pour l'intérêt de son royaume. Joseph dit que Dieu l'a emmené là. De la même façon que Dieu a emmené Joseph en Égypte, Dieu aussi t'a emmené ici. Est-ce que Dieu regrette de t'avoir emmené ici ou de t'avoir fait naître ici, pour ceux qui sont nés ici? Est-ce que Dieu regrette? Es-tu devenu comme Lot? Lot, il aimait faire des transactions avec Sodome et Gomorrhe, mais il n'était pas préoccupé par leur salut. L'église aujourd'hui, les chrétiens, on aime ça. On va 5 à 7, on est assis avec les amis. Quand tu es certes à nourriture, Seigneur, bénis la nourriture, vite, amen. Tu fais quoi? Je parle à ma belle-mère. Tu vois? Seigneur. Est-ce qu'on n'est pas devenu comme Lot? On voit, Lot y voyait, mais son cœur était rendu indifférent. Je prie Dieu qu'il nous fasse voir l'urgence d'annoncer l'évangile. C'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui change. Il y a une sœur qui me racontait comment est-ce que pendant 2 ans, son ami était après elle. Son ami est après. Et le premier jour qu'on l'invite, elle arrive à l'église. L'appel au salut est lancé. Elle donne sa vie au Seigneur. Ne prive pas quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu. La vie chrétienne ne consiste pas seulement « je suis sauvé, je viens, je tape les mains, je chante et c'est fini ». Et ceux qui périssent. Aujourd'hui, Dieu adresse un appel à l'Église, c'est-à-dire à toi et moi, d'aller. Parce qu'il y a un monde qui est en train de périr. Nous avons le choix, nous pouvons rester dans le pseudo-christianisme. Un christianisme dépouillé de sa puissance et de sa raison d'être. Où nous pouvons dire, Seigneur, nous allons aller. Ce n'est pas le travail d'un petit groupe de gens à l'église. Et les autres, ils n'ont jamais le temps. Dis à ton voisin, c'est ton travail. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma... Lèvons-nous dans la présence de Dieu.